les highlights, je vous retrouve dans une vidéo un peu random où je vous parle de ma peau. Je me suis maquillée ce matin tôt, j'ai fait ce make-up, j'essaierai de vous mettre l'extrait du short que j'ai fait sur YouTube. Et là je viens de me démaquiller, mais j'ai fait un démaquillage classique. Et typiquement, je voulais vous montrer ma peau après un démaquillage, juste pour vous dire, là je suis en souffrance. La réalité d'une peau sèche, c'est celle-là. C'est que quand on se démaquille, indépendamment des produits qu'on utilise, on a vraiment ce tiraillement hyper... Je sais pas comment vous dire, c'est comme si à l'arrière de ma tête, là, entre là et l'arrière de ma tête, il y a quelqu'un qui tire sur uniquement ma peau et qui tire jusqu'à l'infini. Et ça tire, mais ça tiraille, un délire. Je vais essayer de me rapprocher vraiment et espérer que la caméra prenne finalement un petit peu ma peau, la texture. Alors la texture, on la voit pas trop parce que j'ai une peau sèche. On voit tous ces fameux points de beauté dont je vous parle à chaque fois que je viens renforcer sur ma peau noire quand je me maquille. J'en ai beaucoup, j'en ai hérité énormément de ma maman. Ma maman a énormément de jolis points de beauté sur le visage, sur le dos. Et récemment c'est mon chéri qui me faisait remarquer comment j'en avais plein sur le dos. Donc voilà, j'ai hérité de ces gènes, littéralement. J'en ai un sur le nez. Là j'avais un petit bouton sur le nez que j'ai pété et voilà, ça m'a fait... Mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais si je tire comme ça me fait mal. J'ai tellement mal. Et vous voyez, j'ai des zones, j'arrive même pas à bien articuler. Vous voyez, quand je fais ça là, je sens que mes lèvres c'est une cata. Donc typiquement, hop, je vais mettre le petit produit dont je vous ai parlé, le Triptide ou Triptide, oui c'est Triptide, je vais l'appeler comme ça, Lip Balm, qui repulpe instantanément les lèvres. Alors ça repulpe instantanément, oui, ça apporte la dose de gras dont les lèvres ont besoin. J'en mets une bonne dose et je vois déjà les effets par rapport, comment dirais-je, au côté repulpant. Moi je le vois, c'est vrai que c'est instantané, cela dit ça vous fait pas une bouche de canard, hein. On est loin de tout ça, c'est vrai que ça donne un côté plumpé. Mais juste pour vous montrer, voilà ma peau qui me tiraille et c'est ma souffrance, on va dire, quotidienne. Alors je sais que les peaux grasses, mixtes à grasses, parfois j'aimerais bien avoir une peau sèche. Et parfois vous ne comprenez pas, vous me dites mais tu mets trop de glow, etc. Ben en fait j'en ai besoin de ce glow, j'en ai besoin pour le confort quotidien de ma peau, soit en été, en hiver, en automne ou au printemps. Ma peau, quand je la lave et que je la nettoie ou que je la démaquille, alors même si certes je sais que c'est comment dirais-je, la fréquence du démaquillage, parce que moi finalement je me démaquille tous les jours, je nettoie ma peau tous les jours, même le week-end, même le dimanche, je fais des soins réguliers et je fais aussi des soins en profondeur. Donc c'est vrai que je viens vraiment enlever, quand je me démaquille, je fais quand même 3 bons nettoyages et démaquillages, plus un truc pour parfaire, donc on va dire que je fais un démaquillage en 4 temps. Et là vraiment j'ai le résultat final, donc je suis venue vraiment nettoyer ma peau avec un dernier nettoyant, puisque j'utilise environ 2 ou 3 nettoyants visage. Et vraiment c'est une souffrance. Pourquoi je tenais à vous faire cette petite vidéo un peu random, hein, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi finalement je prends cette liberté dans mon mélange à fond de teint ou dans mes produits à énormément mettre de glow. Par exemple ce matin pour le make-up que vous avez vu en vidéo là, j'ai appliqué, après avoir mis donc forcément mes SPF classiques que j'utilise ensemble en ce moment, donc les deux Revuel, celui qui est au rétinol avec et qui est anti-âge et contre les rides, et celui en SPF 50 pour les peaux normales à sèche. J'aime bien les mélanger, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fonctionne bien et puis ça me donne une belle, un joli canevas sur ma peau. Et c'est vrai que j'ai appliqué ensuite en base un enlumineur liquide que je me suis fait moi-même. Je vous avoue, je me suis fait un petit mélange avec notamment celui-là que j'aime bien de chez Action.
Donc celui de chez Rare Beauty, celui de chez Action qui est plutôt du coup le blush. J'ai mis aussi ceux de chez Shein là, et j'ai mis un petit peu de ça. Et donc je me suis fait un petit mélange comme ça, que j'aime bien utiliser, ça donne un glow vraiment canon à la peau. J'avais mis ça en base, ensuite j'ai réappliqué ça en deuxième base. Je suis venue en plus le mélanger ce truc là avec mon primer Glass Skin de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai dit, c'est un primer que j'aime énormément. Malheureusement je pense qu'il n'existe plus, faudrait que je vois sur le site et que je vous mette une annotation sur la vidéo. Et donc c'est vraiment un canevas que j'applique sur ma peau et qui me fait énormément de bien. Mais parce que mine de rien, même si j'applique mes sprays hydratants que vous connaissez, ma base hydratante au squalane, mes SPF, ma peau placée c'est top. Mais une fois que je démaquille, ben c'est comme si j'avais rien, mais vraiment je repars de zéro quoi. Donc c'est juste pour vous dire, voilà ma peau en souffrance tous les soirs depuis toujours. Même quand je vivais aux Antilles, j'avais exactement cette espèce de tiraillement constant. Et c'est ma réalité, quand on a une peau sèche, c'est vraiment pas évident. Donc là, je vais mettre mes crèmes hydratantes basiques. Alors ce que je fais, c'est que je mets une lotion la plupart du temps. Je mets un coup de spray. Alors d'ailleurs, je peux mettre celui à la noix de coco, c'est pas gênant. Mais je le fais pas, je vais pas le faire ce soir. Je mets souvent le soir, en ce moment, celui-là, que j'applique aussi le matin d'ailleurs. Celui de Revuel à base d'acide hyaluronique qui est très bien. D'ailleurs, je vais en mettre là devant vous parce que je suis en train, comme je souffre. Ah punaise. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point c'est comme une personne qui a fait un 100 mètres et qui est à bout de souffle, ou du moins qui est dans le Sahara depuis des jours, qui est au bout de sa vie et qui prend un premier verre d'eau. C'est exactement la sensation que j'ai actuellement sur ma peau. Donc là, ça me fait du bien. Je sais que ça va pas suffire parce que ma peau va absorber cette pellicule d'eau. Et qu'après va falloir que je rajoute des choses. Mais comme je dois aller me doucher, parce que là je me suis juste démaquillée, je laisse ça pour l'instant. Si vraiment je suis en souffrance, je passe sous la douche et je fais ma routine corps. Voilà mes highlights, c'était une petite vidéo très simple, mais j'avais envie de vous partager ma réalité de personne à la peau sèche et déshydratée. Et voilà, c'est vraiment mon résultat de peau. Et voilà, ma peau qui est pas trop dégueu, hein, j'avoue, j'ai pas une peau trop dégueulasse pour l'instant. Est-ce que c'est grâce à mes soins du moment ou peu importe. Mais c'est vrai que voilà, je suis contente, j'ai pas de coup de soleil, j'ai une peau plutôt bien protégée même quand je... Là j'ai marché 25 minutes au soleil, là où j'habite, enfin non, de là où je travaille jusqu'au métro, et du métro jusqu'à chez moi, j'en avais pour 25 minutes à peu près de marche. Donc voilà, ah là là, mais enfin voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai fait cette vidéo, je sais pas si je la posterai, pourquoi pas. Je vous embrasse fort et on se retrouve dans une prochaine. Je pense que je vais tourner ce week-end. Bisous, salut!